parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 4 allant du 17 au 23 octobre. Reproches et représailles. Étude de la semaine, Jérémie 17, les versets 5 à 10, Jérémie 17, les versets 1 à 4, Jérémie 11, les versets 18 à 23, Jean 3, le verset 19, Jérémie 12, les versets 1 à 6 et Jérémie 14, les versets 1 à 16. Verset à mémoriser. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Jérémie 17, verset 14. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, le verset 9. Rien de nouveau sous le soleil? C'est surtout vrai quand il s'agit de la vie et de l'œuvre des prophètes de Dieu, qui étaient souvent appelés à délivrer des paroles d'avertissement et de reproches à ceux qui auraient dû être plus avisés. Tout en cherchant à rester fidèles à leur vocation, les prophètes ont en majorité dû faire face à l'opposition forcenée et même aux représailles, souvent de la part des chefs spirituels, ceux-là même qui auraient dû être les premiers à les écouter. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait pu dire « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous construisez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes. Et vous dites « Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour répandre le sang des prophètes. » Matthieu 23, les versets 29 et 30. Cette semaine, nous commencerons à examiner les épreuves de Jérémie, dont le ministère ne semblait constituer rien d'autre que reproches et représailles. Lui faisant les reproches, les chefs se chargeant des représailles. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Ésaïe 53, verset 5. Il s'agit d'une description du châtiment brutal subi par Jésus. Si nous croyons réellement à la puissance des Écritures, nous pouvons aussi nous réclamer de cette promesse de guérison. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 18 octobre, les deux chemins. Dès les premiers chapitres de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, la Bible ne nous présente que deux options sur la manière de vivre. Soit nous suivons le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme, soit non. Comme Jésus l'a dit, avec des paroles troublantes pour beaucoup, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Luc 11, verset 23. C'est une déclaration absolument sans équivoque. Les réalités spirituelles sont plus grandes qu'il n'y paraît, ou que le sens commun semble nous le faire croire. C'est le thème du grand conflit à son niveau le plus fondamental. Et pourtant, en un sens, Jésus ne dit rien de nouveau ni de radical. Il en a toujours été ainsi. Lisons Jérémie 17, les versets 5 à 10. Quels principes spirituels cruciaux y a-t-il ici, en particulier au vu du grand conflit entre Christ et Satan? Jérémie 17, les versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres.
Le contexte immédiat de ces paroles reflète probablement les manœuvres politiques de Juda et le Seigneur voulait qu'ils comprennent que leur seule aide se trouvait en Dieu et non dans les puissances politiques ou militaires. Ils l'apprendraient plus tard, mais alors il serait bien trop tard. Le Seigneur peut certes employer d'autres personnes pour nous aider, mais au final, c'est en lui seul que nous devons mettre notre confiance. On ne peut jamais être sûr des motivations d'autrui. En revanche, nous pouvons toujours connaître les intentions de Dieu pour nous. Avec raison, Jérémie 17, verset 9, nous met en garde contre la fourberie du cœur humain. Le texte en hébreu dit que le cœur est plus trompeur que tout. Les horribles effets physiques du péché, aussi terribles qu'ils soient, ne sont pas aussi terribles que ses effets moraux et spirituels. Le problème, c'est que nos cœurs sont déjà tellement trompeurs que précisément, nous ne pouvons pas savoir totalement combien ils sont mauvais. Jérémie devait bientôt voir par lui-même combien les intentions humaines peuvent être mauvaises. Comment apprendre à faire confiance au Seigneur plus que par le passé dans notre histoire individuelle et non collective? De quels moyens disposez-vous pour faire le pas de la foi dès maintenant et faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. De quelle manière manifestons-nous notre déni de Dieu tout en prétendant être chrétiens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 19 octobre, le péché de Judas. C'est certain, la tâche de Jérémie n'allait pas être facile. Il y a certaines personnes qui trouvent un malin plaisir à relever les péchés des gens, mais la plupart trouveraient qu'il s'agit d'un travail très rebutant, en particulier à cause des réactions que leurs paroles provoqueraient. Certains, en entendant des paroles de reproche, peuvent se repentir et changer, mais ce n'est généralement pas le cas, en particulier quand le reproche en lui-même est acerbe et vigoureux. Et les paroles de Jérémie, comme celles des autres prophètes, étaient précisément cela, acerbes et vigoureuses. Lisons Jérémie 17, les versets 1 à 4. Citez certains des avertissements que Jérémie a adressés au peuple. Jérémie 17, les versets 1 à 4. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Cette image du péché gravée dans le cœur est particulièrement puissante. Elle montre la profondeur de la corruption. L'idée n'est pas simplement que le péché y est écrit, comme avec un crayon, mais qu'il y est gravé, incrusté avec un outil. Tout cela devient encore plus fort quand on se souvient des paroles du Seigneur aux ancêtres de Juda. Vous devez donc écouter le Seigneur votre Dieu en obéissant à ses commandements et à ses lois écrits dans ce livre. Et vous devez donc revenir au Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre être. Deutéronome 30, verset 10, de la version Parole de vie, à comparer avec Somme 40, verset 8 et Jérémie 31, verset 33. C'est du fond de leur cœur qu'ils devaient aimer Dieu et obéir à sa loi. Mais au lieu de cela, leur péché, la violation de cette loi, 1 Jean 3, verset 4, est gravé dans leur cœur. Que ceux qui se disent les dépositaires de la loi divine et se flattent d'en observer les commandements ne se croient pas à l'abri de la justice céleste. Que nul ne refuse de se laisser reprendre pour son péché et n'accuse les serviteurs de Dieu de manifester trop de zèle en purifiant le camp. Celui qui a horreur du péché exhorte les hommes qui prétendent observer sa loi à se séparer de toute iniquité. Le péché gravé dans le cœur. Effrayant comme idée, non?
Que dit cette image sur la profondeur et l'intensité de l'œuvre de purification de nos cœurs? Quel est le seul moyen de l'accomplir? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que pouvez-vous faire pour accepter de donner votre cœur entièrement à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 20 octobre, l'avertissement donné à Jérémie. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, verset 19. La triste histoire de Jérémie, c'est que l'opposition à laquelle il a dû faire face venait précisément de ceux que, à travers lui, le Seigneur essayait de sauver. Le Seigneur voulait leur épargner un désastre autrement inéluctable. Le problème, cependant, c'est que souvent, les gens ne veulent pas entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre, car cela va à l'encontre de leurs désirs pécheurs et corrompus. Lisons Jérémie 11, les versets 18 à 23. Qu'est-ce qui se joue ici? Que nous rappelle une partie des images employées ici? Jérémie 11, les versets 18 à 23. « L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais le Seigneur des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote l'année où je les châtierai. Bien que dans l'Israël ancien, ceux qui prophétisaient faussement au nom du Seigneur pouvaient encourir la mort, dans le cas présent, il n'est pas dit que les gens d'Anatote pensaient que Jérémie parlait faussement. Il semble plutôt qu'ils voulaient simplement le faire taire. Ils ne voulaient pas entendre ce qu'il avait à dire. Le texte ne dit pas comment ils avaient déterminé de le tuer. Mais certains spécialistes ont émis l'idée qu'ils aient pu envisager de l'empoisonner. Comme nous l'avons vu également, Anatote était la ville natale de Jérémie, et ses habitants rejetaient son message au point de vouloir le tuer. Ce n'était que le début d'un rejet bien plus général de la part de tous, sauf du reste de sa propre nation. Bien entendu, tout cela, y compris l'imagerie du mouton confiant qu'on mène à l'abattoir, nous fait penser au sacrifice de Jésus. En un sens, Jérémie préfigurait Christ non comme un type, comme les sacrifices humains, mais en ceci que, comme Jésus, il a dû faire face à beaucoup d'opposition de la part précisément de ceux qu'il essayait d'aider. Cette situation dans la vie de Jérémie nous rappelle vraiment ce par quoi Jésus est également passé au début de son ministère. Luc 4, les versets 14 à 30. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez entendu quelque chose que vous saviez être juste, mais que vous ne vouliez tout simplement pas entendre? Quelle a été votre réaction initiale? Dans de pareils cas, pourquoi devons-nous apprendre à nous charger de notre quoi? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. D'après vous, qu'implique la véritable acceptation de la volonté et des plans de Dieu pour votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 21 octobre.
Lamentation. Dans les premiers chapitres de Jérémie, le Seigneur a averti son serviteur que son travail en tant que prophète ne serait pas facile. Au moment de sa vocation, il a dit à Jérémie que les princes, les rois, les prêtres et les habitants de Juda, lui, feraient la guerre. Jérémie 1, le verset 19. Bien que le Seigneur lui ait dit qu'il le soutiendrait et que ses adversaires ne l'emporteraient pas sur lui, Jérémie 1, le verset 19, l'avertissement selon lequel la majorité des habitants de son propre peuple le combattrait ne fut pas une nouvelle bienvenue. Jérémie, cependant, n'en savait pas encore la moitié, et quand les épreuves sont arrivées, il était tout naturellement en colère et blessé. Jérémie parlait de sa propre situation. Mais avec quel problème universel le prophète lutte-t-il dans Jérémie 12, versets 1 à 4 ? Quelle est l'attitude du prophète envers ceux qui l'ont blessé ? Qu'est-ce que cela nous dit sur l'humanité même des serviteurs les plus fidèles de Dieu ? Jérémie 12, les versets 1 à 4. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Jérémie 12, verset 1 est plein de termes juridiques de l'Ancien Testament. Les termes en hébreu pour juste, t'accuse et équité viennent tous d'un cadre légal. Le prophète, affecté par ce qu'il a traversé, intente une action en justice, voir Deutéronome 25, verset 1, contre le Seigneur. Sa plainte, bien sûr, est une plainte courante. Pourquoi le mal semble-t-il prospérer alors que lui, Jérémie, qui ne cherche qu'à faire la volonté de Dieu, doit subir de telles épreuves? L'humanité de Jérémie est mise à nu. Il veut que ceux qui lui ont fait du mal soient punis. Il ne parle pas ici comme un théologien. Il parle comme un être humain déchu qui a besoin de grâce et qui, à l'instar de Job et beaucoup d'autres fidèles disciples de Dieu, ne comprend pas pourquoi ces choses lui arrivent. Pourquoi Jérémie, serviteur du Seigneur, appelé à proclamer la vérité de Dieu à un peuple rebelle, doit-il être soumis au complot perfide des habitants de son propre village? Jérémie faisait confiance au Seigneur, mais il ne comprenait certainement pas pourquoi tout cela lui arrivait. Comment apprendre à faire confiance au Seigneur malgré toutes les choses qui arrivent et qui semblent n'avoir aucun sens? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, de quel message particulier de Jérémie Dieu veut-il que vous vous souveniez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 22 octobre. Une situation désespérée. Lisons Jérémie 14 et versets 1 à 10. Que se trame-t-il ici? Jérémie 14 et versets 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs, confus, se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Verset 6. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi.
Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. La sécheresse frappe tout le pays. Chaque ville, chaque village souffre. Les pauvres et les riches souffrent de concert. Pas même la faune et la flore sauvage ne peuvent supporter le manque d'eau. Les nobles attendent leurs serviteurs aux portes de la ville en espérant qu'ils aient trouvé de l'eau. Mais les sources sont taries. Il n'y a pas d'eau et sans eau, la vie ne peut continuer. Leur misère augmente de jour en jour. Les gens se revêtent d'habits de deuil et marchent les yeux baissés. Puis ils s'agenouillent tout à coup et crient à Dieu des prières désespérées. Quand pareille catastrophe survenait, c'était la coutume de se rendre au temple de Jérusalem. Joël 1, les versets 13 et 14, Joël 2, les versets 15 à 17, pour jeûner et faire des offrandes spéciales à Dieu. Jérémie voit l'empressement du peuple, mais il sait pertinemment qu'il ne cherche pas le Seigneur, seulement l'eau. Cela attriste encore davantage le prophète. Jérémie prie aussi, non pour l'eau, mais pour la miséricorde et la présence de Dieu. Jérémie comprend également que les épreuves ne font que commencer. Dieu voit les cœurs des gens et sait que s'il retire la sécheresse, alors la repentance disparaît aussi. Le peuple fait tout pour essayer de changer la situation, y compris aller à Jérusalem, prier, jeûner, porter le sac et faire des offrandes. Mais ils oublient une chose, la véritable conversion, la véritable repentance. Ils cherchent simplement à éliminer les conséquences du problème et non le problème lui-même, c'est-à-dire leur péché et leur désobéissance. Lisons Jérémie 14, les versets 11 à 16. Comment comprendre cela? Jérémie 14, les versets 11 à 16. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai point, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem, par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Ne prie pas pour le bien de ce peuple, dit Dieu à Jérémie, bien que Jérémie ait présenté un peu plus tôt un grand exemple de prière d'intercession. Nos torts sont accablants. C'est vrai. Mais toi, Seigneur, fais quelque chose. Ton honneur est en jeu. Jérémie 14, verset 7, dans la version Parole de vie. La Bible nous dit de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Mais dans ce cas, le Seigneur, qui connaît le commencement et la fin, révèle à Jérémie combien ces gens sont déchus et corrompus. Bien sûr, Dieu connaît nos cœurs et Dieu connaît l'avenir, et nous, non. Ainsi, l'exhortation du Nouveau Testament à prier, même pour nos ennemis, garde toute sa force ici. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Avez-vous déjà reçu une réprimande spirituelle qui a changé votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 23 octobre pour aller plus loin.
Jérémie se débattait avec une question à laquelle nous sommes tous confrontés. Comment donner un sens au mal? Mais c'est peut-être là qu'est le problème. Essayer de donner un sens à ce qui n'en a pas, qui est même un non-sens. À ce sujet, Ellen White a écrit « Il n'est pas possible de donner de l'apparition du péché une explication qui en justifie l'existence. Le péché est un intrus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. » Remplacez le mot péché par le mot mal et les phrases fonctionnent tout aussi bien. Il n'est pas possible de donner de l'apparition du mal une explication qui en justifie l'existence. Le mal est un intrus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le mal. Quand la tragédie frappe, nous entendons les gens dire, ou bien nous pensons nous-mêmes, « Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens ». Voilà une bonne raison pour laquelle nous ne comprenons pas. Ce n'est pas compréhensible. Si nous pouvions le comprendre, si cela avait du sens, si on pouvait ranger cela dans un plan rationnel et logique, alors ce ne serait pas si mal que cela. Ce ne serait pas si tragique si cela avait un but rationnel. Combien il est crucial de ne pas oublier que le mal, comme le péché, n'a souvent aucune explication. Ce dont nous sommes sûrs en revanche, c'est de la réalité de la croix qui nous montre l'amour et la bonté de Dieu malgré le mal inexplicable causé par le péché. À méditer. Réfléchissez davantage à l'idée que le mal et la souffrance n'ont pas de sens, qu'ils n'ont pas d'explication rationnelle ou satisfaisante. Pourquoi est-ce mieux ainsi? Pensez-y. Une horrible tragédie frappe, peut-être un enfant qui meurt d'une terrible maladie après des années de souffrance. Voulons-nous vraiment croire qu'il y a une bonne raison, une raison rationnelle à cela? Ne vaut-il pas mieux attribuer cette tragédie aux conséquences terribles qu'il y a à vivre dans un monde déchu? Discutez-en. Pour conclure, dans la leçon de cette semaine, nous avons vu que les Israélites tournaient le dos à Dieu en dépit de sa fidélité envers eux. Pire encore, ils enveloppaient leur relation avec lui de déni impensable. Le Seigneur les supplia de revenir à lui, mais ils refusèrent, se sentant assez bons comme ils étaient. Combien de fois nous arrive-t-il de nous sentir assez bons, alors que Dieu vient à nous avec ses merveilleuses promesses de bénédiction et de restauration? Tandis qu'il en est encore temps, ouvrons-lui notre cœur et revenons à lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.